Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais la raison pour laquelle vous le faites. Donc maintenant qu'on a déjà défini votre raison, il est temps de passer aux objectifs. Quels sont les objectifs qui vous poussent encore une fois à faire ce que vous faites? J'ai des petits conseils à vous donner. Le premier, tout simplement, l'avoir toujours sur son fond d'écran. Ça motive et je vais vous raconter ça dans quelques minutes. Et le deuxième, qui va vous aider visuellement, c'est d'avoir ce qu'on appelle un superbe cadre de rêve. Donc, dans ce cadre, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, ici, vous voyez que nous, notre rêve, c'est d'avoir 2 enfants, de changer de titre au sein de notre de jeunesse, de voyager un petit peu de partout dans le monde, puisque nous, c'est notre motivation. Et mon objectif de la fin d'année, en fait, c'est une fois que j'ai jusqu'au 31 décembre 2020 pour le réussir, pour qu'en janvier, je puisse amener mes parents et mon mari voir les aurores boréales dans le nord du Canada. Donc tout ça, c'est des objectifs. Ça vous aide à vous construire et à ne jamais abandonner. Et dans les cas de coups durs, je vous propose de faire un petit truc. Chaque fois que vous réussissez un objectif, vous l'enlevez de votre cadre de rêve, ce qui est une des choses les plus géniales à faire, et vous le mettez dans un petit livret. Comme ça, quand vous êtes déprimé, quand vous voyez que vous n'avez pas de résultat, ou tout simplement parce que vous voulez être un petit peu plus motivé, et bien vous avez qu'à ouvrir ce petit livre et regarder tous les objectifs que vous avez atteints dans les années précédentes, les mois précédents, les semaines précédentes, etc. Pour vous donner une petite idée, l'année dernière, en fait, on a gagné 2500 $ suite à une promotion en fait que nous avons eue. Et grâce à ça, on est parti ici, dans ce magique New York, en plein mois de décembre, pour mon anniversaire, où on a vu le fameux arbre de Noël de Rockefeller Center et plein d'autres choses qui étaient juste inoubliables. Et ça faisait partie de mes 2 objectifs. Et le troisième, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, c'est un petit papier pris n'importe comment, mais ça marche quand même. C'était un objectif financier que je devais réaliser au mois d'octobre. Et au final, j'ai réalisé cet objectif avec 800 € en plus. Donc, je suis très, très, très fière de moi. Et je ne jetterai jamais ce petit papier, puisqu'à chaque fois que j'en aurai besoin, il sera dans ce petit livre-là. Donc, je vous conseille à tous de commencer par un cadre de rêve et ensuite d'emmagasiner tous les objectifs que vous avez réussis, et en sachant que vous allez avoir sans doute un gros livre d'objectifs réussis, donc je vous préviens, il va falloir prévoir tout ça. Bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!